Alors, j'aimerais premièrement, d'accord, saluer la 8e promotion MDL Trogba Patrick Eman Torogui. Voilà. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est notre promotion qui a chanté cette chanson-là. Voilà, c'est nous qui l'avons chantée. Et en tout cas, j'aimerais rendre hommage, bien entendu, à cette promotion-là et saluer encore notre major. Il serait sûrement aujourd'hui officier. Donc, il a quitté la gendarmerie étant MDL, je crois. Donc, le MDL Trogba et Chika Fabrice Lafitte. Voilà, qui aujourd'hui est aux États-Unis parce que sa vie est menacée en Côte d'Ivoire. Voilà, il faut appeler les choses par les noms. Donc, je salue la 8e promotion MDL Trogba Patrick Eman de Torogui. Alors, chers Ivoiriens, je vous salue. Je salue tous les Africains aussi, d'accord, tous les panafricanistes. Et je salue le président Ibé qui est à Moscou actuellement. Toute la délégation de l'AES qui est à Moscou. Que Dieu vous accompagne dans votre séjour et qui vous ramène, bien entendu, sains et saufs, bien entendu, dans vos pays respectifs, notamment le Burkina, le Mali et le Niger. J'aimerais saluer le président Gbagbo, le président Stéphane Tipré, saluer le président, oui, c'est un leader aussi, M. Kone Katina, saluer Damana Pikas, Blaise Lasp, Fabrice Lago, Distibiko. Voilà, j'aimerais tous vous saluer, chers camarades. Et saluer le leader générationnel Solo Kibafouri Guillaume et le président du PDCI, le président Tidiane Thiam. Alors, chers amis, chers frères et sœurs et chers camarades, je suis M. Koukounion Christivan, dit M. Johnny Pacheco Antonio. Alors, j'ai décidé de m'adresser aux rebelles que vous voyez sur votre écran là, parce que ne l'appelez pas général, c'est pas un général, c'est un rebelle. Voilà, les étoiles qu'il porte, c'est dû au sang versé de nos camarades et les gendarmes en 2011 à l'école des gendarmeries de Torogui. Ce monsieur, c'est un retraité. Il devait aller à la retraite en 2015, mais pour service rendu à Draman, pour tous les crimes odieux qu'il a perpétrés, occasionnés en Côte d'Ivoire, Draman a décidé de le maintenir à la tête de la gendarmerie parce que, tout simplement, c'est un monsieur qui ne travaille pas pour la loi. Voilà, c'est un monsieur qui, vous, bien entendu, je dirais, culte à Draman Ouattara, et donc, ce n'est pas un gendarme, c'est un rebelle, il faut l'appeler simplement par son nom. Rebelle et rebelle, il restera. Alors, il a produit un message radio pour menacer les gendarmes de Côte d'Ivoire, où il les interdit, chers amis, je vais vous présenter le message rapidement, voilà, où il leur interdit, bien entendu, d'aller sur WhatsApp, sur Facebook, sur Messenger, etc., etc. Donc, je vais vous présenter ça rapidement et bien entendu, après, je poursuivrai mon allocution. Alors, le message radio d'Apalo à les entourer, le rebelle. Voilà, il est devant vous ici. Alors, chers amis, voici le message radio d'Apalo. D'accord? Et je vais lire ça pour vous rapidement et après, je poursuis mon allocution. Voilà. Je vais vous expliquer le pourquoi d'un tel message. Et je vais vous expliquer pourquoi la Côte d'Ivoire m'a sur la tête. D'accord? Alors, le message radio, c'est lui qui est là.
Comme vous le constatez, c'est le même message radio qui est là. Alors, origine, commandant supérieur de la gendarmerie, commandant supérieur de la gendarmerie, destinataire, toute unité, service gendarmerie. D'accord? Alors, info, bon, laissons info, allons sur l'objet. Objet, publication sur les réseaux sociaux. Publication sur les réseaux sociaux. Laissons la référence, allons directement sur le test. Alors, vous informe, en dépit de la note de service citée en objet, certains personnels de la gendarmerie nationale continuent toujours de publier et commenter sur les réseaux sociaux. En parenthèse, Facebook, WhatsApp, Messenger, etc. Au mépris des règles de déontologie et de la discipline militaire. Pour rappel, toute publication relative à la vie des unités ou impliquant l'institution est du ressort exclusif de la division communicationnelle, bon, de communication et déontologie de la gendarmerie nationale. À cet effet, le non-respect de ces consignes entraînera des sanctions disciplinaires pour les gendarmes et le commandant d'unité. Stop et fin. Alors, j'aimerais d'abord rigoler. J'aimerais d'abord rigoler pour la sortie d'un tel message. Parce qu'il y a tellement de contradictions à l'intérieur de ce message-là que je me pose des questions. Il y a trop d'incohérences, trop de contradictions à l'intérieur de ce message-là. Et la première contradiction, d'abord, il parle de règles de déontologie. De règles de déontologie. Toi, tu n'as pas nous parler de déontologie à Palo à les entourer. Tu n'as pas nous parler de déontologie. Et on parlera tout à l'heure de la déontologie. Alors, tu dis en parenthèse Facebook, WhatsApp, Messenger. Mais ce qui est WhatsApp est privé. Comment tu sais que les gens passent sur WhatsApp? Tout ce qui est WhatsApp est privé. N'est-ce pas? Personne ne vient, bien entendu, afficher sa conversation WhatsApp. Sinon, montre-nous la conversation WhatsApp de Draman, montre-nous la conversation WhatsApp de Donald Trump, etc. Tout ce qui est WhatsApp est censé être privé. Si quelqu'un va faire, bien entendu, apposer un commentaire sur une publication Facebook, d'accord, ça relève du domaine public. Mais ce qui est WhatsApp, là, c'est privé. Moi, je ne sais pas, ceux qui sont en train de commenter ma vidéo, ce qu'ils écrivent à leur partenaire ou à leur, comment on appelle ça, à leur, je dirais, interlocuteur ou à leur correspondant sur WhatsApp. Je ne sais pas. Parce que c'est une conversation qui est censée être privée. Mais on comprend parce que la Côte d'Ivoire s'est procuré un matériel d'espionnage des gendarmes. C'est-à-dire on les espionne jusqu'à même dans leur WhatsApp. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de vie privée aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi tu parles de WhatsApp, puisque si tu n'as pas accès à leur WhatsApp, comment tu fais pour savoir qu'ils communiquent sur WhatsApp? Donc ça, d'abord, c'est une violation gravissime de leurs droits, parce que être gendarme là, c'est pas être esclave. La gendarmerie là, on n'est pas esclave. On a droit à une vie privée. Donc parce qu'on est gendarme, on n'a pas le droit d'aller sur WhatsApp. Mais les policiers de France, nous parlons avec des policiers sur WhatsApp ici, tous les jours, qui sont des Français, qui sont dans la police française, qui exercent en France. On parle avec des gendarmes français sur WhatsApp tous les jours. C'est eux-mêmes qui nous ont donné les informations sur nos camarades Bagokone. On avait les informations en temps et en heure sur nos camarades Bagokone. Qui nous a donné ça? Mais c'est les policiers qui sont dans l'enceinte de la police nationale française. Et des gendarmes qui sont dans l'enceinte de la police nationale française qui nous donnent les informations en temps et en heure. Mais via WhatsApp. On est d'accord? Donc, quand toi tu dis qu'ils n'ont pas le droit de communiquer sur WhatsApp, c'est dans quelle république on est? Vous marchez vous marchez comment en Côte d'Ivoire? Sur la tête? À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Il faut vraiment qu'on soit sérieux. Alors, ça c'est le premier point que je relève. On va aller plus en profondeur, ne vous en faites pas. Et il vient ici pour dire, en dépit de la note de service citée en objet, certains personnels de la gendarmerie continuent toujours de publier et commenter sur les réseaux sociaux. Mais à Palo à les entourer, au mépris des règles de déontologie et de discipline militaire. Mais est-ce que lui-même à Palo, il respecte les règles de déontologie et de discipline militaire? J'ai montré ici une image à Palo, avant qu'on parte en profondeur. Voilà, parce que je vais lui montrer une image. Ici, c'est toi, à Palo, avec tes petits-enfants. Tu allais les chercher à l'aéroport international
Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. N'est-ce pas? Ils étaient quittés à Paris, tu étais heureux. Toute ta famille à Paris. Tes enfants, tes petits-enfants, tout le monde à Paris, tes filles sont françaises, etc. Pendant que tu fais mourir enfants des gens. Mais dans la discipline militaire, dans les règles déontologiques de la gendarmerie nationale, tu n'as pas le droit de porter un enfant quand tu es en tenue militaire. Tu n'as pas le droit. Et puis en plus, tu es coiffé. C'est-à-dire que tu as ton béret là, tu l'as porté. Ça aurait été un sous-officier, on l'aurait aperçu, il partait directement au cagnard. On le mettait en prison. C'est vrai ou c'est faux? Donc toi-même, tu ne respectes pas les règles déontologiques militaires. Et tu veux faire la morale aux gendarmes. Pourquoi eux, ils parlent sur WhatsApp? Entre eux qui parlent sur WhatsApp et toi qui violes les règles de la gendarmerie là, c'est qu'est-ce qui est plus grave? Il faut nous expliquer ça. Donc toi-même là, toi-même à Palo, tu n'es pas un exemple. Parce que ce que vous nous avez enseigné, regardez mais déjà, souvent les gens nous reprochent notre vulgarité. Non, on parle avec grossièreté, etc. Mais moi, quand j'ai rentré à la gendarmerie, j'étais très poli, très discipliné, très respectueux. La gendarmerie m'a fabriqué. La gendarmerie m'a transformé. Des colonels, des lieutenants qui nous regardent, qui insultent nos mères, qui insultent nos parents. Mais ça là, ça a quoi à voir la formation? Et on nous dit c'est pour la maîtrise de soi. Mais en Europe ici là, on n'insulte pas parents des gens en formation. Et pourtant ils se maîtrisent quand ils sont sur le terrain. Quand ils sont sur le terrain là, la maîtrise de soi là, ils ont ça. Ils ne se fâchent pas, à tout va. D'accord? On n'insulte pas les parents ici. Mais quand vous nous dites de dire qu'on baise nos mamans et on jouit, comment on peut enseigner ça à un élève gendarme et on dit que c'est la formation? Ce n'est pas de la formation. Ce n'est pas de la formation. Vous êtes en train d'abrutir des gens. C'est ça la réalité. Donc si aujourd'hui, matin, midi, soir, on prononce ce genre de mots, c'est parce qu'on est sorti de votre école. C'est votre école là qui nous a rendu comme ça. C'est pas ailleurs qu'on a appris ça. C'est vous qui nous avez appris ça. C'est ça la réalité. Sinon, avant de rentrer là-bas, nous étions des gens très respectueux. Très respectueux, on respectait tout le monde. C'est ça la réalité. Donc pour dire, des gens comme vous, c'est-à-dire qui insultent tout le monde. Vous insultez nos parents à l'école de gendarmerie. Vous insultez tout ce que vous voyez. Vous volez notre argent. Et aujourd'hui, vous vous permettez de dire aux gendarmes qui n'ont pas le droit de communiquer. Si WhatsApp, si Messenger, si Facebook. Et que ça, c'est du ressort du service de communication de la gendarmerie nationale. Mais à Palo, vous avez une mémoire sélective. Vous avez une mémoire sélective. Ah donc, tout ce qui émane de la gendarmerie, tout ce qui discute ou déblatère de la gendarmerie est du ressort du service de communication de la gendarmerie. Mais moi, Johnny Pacheco, vous m'appeliez dans vos bureaux parce que Chris Yapi vous attaquait, parce que la guêpe vous attaquait. Vous m'appeliez, moi, Johnny Pacheco, pour venir faire des vidéos pour les attaquer. Pourquoi vous n'avez pas confié ça à la gendarmerie nationale? Pourquoi vous n'avez pas confié ça au service de communication de la gendarmerie nationale pour attaquer Chris Yapi? Il fallait le faire. Mais c'est moi que vous appelez pour venir attaquer Chris Yapi. Quand votre immeuble est tombé à la Riviera Palmeraie et que la guêpe a déballé tout sur les réseaux sociaux, pourquoi vous n'avez pas parlé au service de communication de la gendarmerie nationale? Et c'est moi que vous avez appelé pour dire voilà ce qui s'est passé, pendant il faut fabriquer quelque chose. Pourquoi? Donc voilà pourquoi il dit qu'il y a une incohérence énorme. Il y a une contradiction interne qui ne dit pas son nom. Donc les règles de déontologie là, vous n'en connaissez rien. Puisque vous-même là, voilà ce que vous avez fait. Il y a quoi dedans? Il y a vous présentez ici. C'est comme Africain peu de Côte d'Ivoire. Le Seigneur m'a dit ne plus vous insulter, vous insulterez pas. Donc, alléluia. Mais on va écouter ici une vidéo. C'est parti. Avec nous. Donc il a fait le plan des missions qu'on doit vous faire. Voilà, il y a le colonel aussi, un gendarme. Commandant école de police. Il nous a vraiment été d'un grand support. Il nous a arrangé et nous a donné du matériel là-bas pour combattre. Donc, vous voyez que tous les gendarmes ne sont pas nos ennemis. Il y a le commandant Tissé Mamadou. Et voilà. Il y a le capitaine Gouman. Il faut qu'elle sente. Et voilà. On est ensemble à Segela. Il y a le lieutenant Pema. On est ensemble aussi à Segela. Il y a le lieutenant Téné, qui est l'adjoint de Boudjami, de Diagao. Il y a le colonel aussi qui arrive derrière, le colonel Ouattara Karim, qui sera ici avec nous.
Donc il est en train de prendre les missions qu'on doit faire. Voilà, il y a le colonel aussi, un gendarme. Commandant école de Tologui. Il nous a vraiment été d'un grand support. Il nous a arrangé et nous a donné du matériel là-bas pour combattre. Donc, vous voyez que tous les gendarmes ne sont pas nos ennemis. Il y a le commandant Cissé Mamadou, qui est là-bas. Lui, je l'ai laissé là-bas pour gérer Daloa, parce qu'il y a trop de pillages. Il y avait le capitaine d'État aussi, mais ce soir-là, il est retourné sur Daloa pour pouvoir mettre l'ordre pour venir. Donc, c'est pour vous dire qu'on a beaucoup de soutien partout. Les gars, cette chose-là, c'est pour nous. Il n'y a rien à faire. Ils sont forts. Ici avec nous. Donc, il est en train de prendre les missions qu'on doit faire. Voilà, il y a le colonel aussi, un gendarme. Commandant école de Tologui. Il nous a vraiment été d'un grand support. Il nous a arrangé et nous a donné du matériel là-bas pour combattre. Donc, vous voyez que tous les gendarmes ne sont pas nos ennemis. Il y a le commandant Cissé Mamadou. Voilà. Alors, on écoutait ici Ouattao qui félicitait, ou si vous voulez, qui promotionnait les chefs de guerre, les rebelles qui ont massacré les miens, qui ont massacré le peuple de Côte d'Ivoire, qui ont fait pleuvoir sur la Côte d'Ivoire du sang. Il faisait la promotion. Et il n'a pas manqué de citer Apalo à les entourer, qui les a aidés à prendre le corps de gendarmerie de Tologui. Et le corps militaire, est-ce que se prend aussi facilement? Mais on dit qu'Apalo, ou du moins Ouattao dit qu'Apalo leur a donné du matériel pour combattre l'armée de Côte d'Ivoire. Et pourtant, la gendarmerie, elle est censée être pour la patrie et pour la loi. Elle est apolitique. Elle défend les institutions de la République. Et de l'autre côté, nous avions des rebelles. Kone Zakaria qui était à Vavois. C'est à lui que vous avez donné Tologui. Un rebelle connu de tout le monde. Un sanguinaire connu de tout le monde. Qui a même participé à l'assassinat de plus de 90 gendarmes à Bouaké. Mais je pense que vous vous dites gendarmes, non? Mais il y a des gendarmes qui ont été égorgés à Bouaké. Et c'est à celui qui les a égorgés là que vous avez donné le corps de gendarmerie de Tologui sur un plateau d'or. Et les gendarmes qui n'ont pas voulu s'aligner à cette bêtise, vous les aviez arrosés sur la clôture de Tologui, du village de Tologui. Beaucoup ont été tués sur la clôture du village de Tologui. Actuellement où je vous parle, il y a des gens qui ont encore des balles dans leur corps, qui gardent en eux des séquelles profondes de ce traumatisme qu'Apalo leur a infligé à Tologui. C'est ça la réalité. Donc vous là, vous ne pouvez pas parler de déontologie aux gendarmes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas si la Côte d'Ivoire était envoûtée. Parce que seul un pays envoûté peut regarder ce désordre-là et puis les gens ne parlent pas. Parce que vous-même là, quand vous regardez, est-ce que vous trouvez, quand vous regardez dans le miroir, est-ce que vous trouvez que ce qui se passe en Côte d'Ivoire est juste? Toi, un rebelle, tu as la tête de la gendarmerie, une institution aussi respectable que tu as désacralisée, tu as dégradé, tu as terni l'image de la gendarmerie. Et toi, tu veux qu'on respecte la Côte d'Ivoire? Là où des illettrés, des analphabètes sont devenus des généraux. Et tu regardes ça, tu ne parles pas. Parce que tu regardes ton agent, tu regardes Draman. Et tu veux faire la morale aux gendarmes. Tu penses que les gendarmes ont des leçons à recevoir de toi. Et puis tu fais ça, c'est par rapport à quoi? 300 €. À quoi de 300 € que vous voulez payer là? 300 € c'est quoi? C'est quoi que 300 € à Palou? Moi-même dans mon bédou, même là, même ici un peu moisi là. 300 € c'est quoi? 300 €, bon, il n'y a pas montré. Sinon, il n'y a plus que 300 € dans mon bédou ici. Il n'y a plus que 300 €. Donc, les salaires à quoi de 300 €. 6 billets de 50 €. C'est pour ça que vous emmerdez les gens. Non, on va vous punir. Comme vous savez qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de boulot. Il n'y a pas de travail pour quelqu'un. Donc, on menace les gens de les ramener à la rue. Mais vous savez, quand Dieu a maudit l'homme et la terre, d'accord? Quand il a maudit la terre, et qu'il a dit que l'homme allait travailler à la sueur de son front pour avoir du pain. N'est-ce pas? En Europe ici, c'est justement par rapport à cette parole de Dieu. Pour permettre à tous les hommes de travailler à la sueur de leur front. Voilà pourquoi tout le pays est industrialisé. Toute l'Europe est industrialisée. Mais chez vous, en Côte d'Ivoire, l'homme qui doit travailler à la sueur de son front là, mais où est le travail? Donc, créez les conditions du travail pour que lui travaille à la sueur de son front
pour avoir de quoi manger. Mais travail, mais il n'y a pas. Donc, il va travailler à la sueur de quel front? Voilà la question à laquelle vous devez répondre. Donc, c'est vous le problème, ce n'est pas l'homme. C'est vous le problème. Parce que c'est à vous de créer les conditions pour que l'homme travaille à la sueur de son front. Mais il n'y a pas de front. Donc, où est sueur qui a venu là? Il n'y a pas de front, donc il n'y aura pas de sueur. C'est ça la réalité. La Côte d'Ivoire est un pays de désordre. La Côte d'Ivoire est un pays à l'envers. Un pays de chaos. Un pays dont on ne comprend pas les agissements. Il faut que vous le compreniez. Aujourd'hui, j'ai vu une vidéo d'un assassin notoire qui lui-même, c'est lui qu'il promotionne, il plébiscite les meurtres qu'il a orchestrés pendant la crise post-électorale. Il en est fier. Mais aujourd'hui, là, moi, je ne savais pas. Déjà, il est dans l'armée. Il est dans l'armée de Côte d'Ivoire. Waouh! Je suis choqué. Lui, il est dans l'armée de Côte d'Ivoire, un assassin connu de toute la planète Terre. Lui-même, sa vidéo a été présentée à la CPI. D'accord? Mais lui, il est encore sous les rangs. Il travaille en Côte d'Ivoire. Et vous voulez que les Ivoiriens soient heureux. Quand on regarde une telle injustice flagrante, quand on regarde ce désordre généralisé, ce chaos organisé par Alassane Ouattara et Apalo à les entourer, tous des meurtriers à la tête de la Côte d'Ivoire, des sanguinaires, et vous voulez que les gens vous regardent soient heureux, mais les gens ne sont pas heureux. Ils ne peuvent pas vous le dire, mais ils ne sont pas heureux. Parce que vous êtes souillés. Vos âmes sont souillées. Vous êtes foncièrement sales et méchants. Voilà la réalité. Vous ne comprenez pas ça? Mais vous voulez que vous parle dans quelle langue? Il faut que vous le compreniez. La Côte d'Ivoire est un pays que vous avez maudit par vos agissements. En envoyant en Côte d'Ivoire l'esprit du woubiisme, en faisant la promotion du woubi, etc. C'est en Côte d'Ivoire qu'on voit ça aujourd'hui. On n'a plus le droit de s'exprimer dans notre pays. Et ceux qui sont les assassins sont devenus des modèles à la télévision nationale. C'est eux qu'on nous présente comme des modèles parfaits. Et un Apalo, un assassin notoire, un tueur. Lui, les gendarmes, il est commandant supérieur de la gendarmerie. Et chaque année, on refuse qu'il parte à la retraite. On met un an. Et lui aussi, il est assis dans son bureau, puis il est heureux. Tu penses que tu es heureux? Si tu pouvais savoir ce que chacun pensait de toi, tu n'allais même plus t'asseoir dans ton bureau là. Mais je vais te dire une chose. Aujourd'hui, on verra si toi, c'est toi qui as créé l'humanité ou c'est Dieu qui a créé l'humanité. Parce que tu as tellement peur. Parce que si véritablement tu contrôles les gendarmes, si véritablement tu as une main sur la gendarmerie, tu ne vas pas menacer les gendarmes de commenter sur Facebook. Au contraire, quand ils commentent là, tu vois un peu leur état d'esprit. Donc tu es rassuré. Mais quand ils ne commentent pas, puis ils gardent dans leur cœur là, c'est dangereux. Quelqu'un qui parle, et lui, quelqu'un qui ne parle pas là, qui est dangereux? C'est l'homme qui parle. Parce que quand il a un mal là, lui, il le dit. Et quand il le dit là, après c'est passé. Mais lui qui garde ça en lui là, à un moment donné, quand ça pète, tu vois ce qu'il peut faire. Donc, c'est ce que tu veux qu'il devienne. C'est ce que tu veux qu'il devienne. Tu as peur. Et tu penses que tu peux contrôler la gendarmerie. Je vais te dire une chose à Apalo. Johnny Pacheco qui te parle, c'est un gendarme. Moi aussi gendarme. Mais tu penses que, de toute façon, moi je pense là, il n'y a pas de gendarmes qui pensent comme ça dans Côte d'Ivoire là. Ils sont nombreux, des milliers, des dizaines de milliers de gendarmes qui pensent comme moi. Ou bien tu penses que parce qu'on est gendarme et que toi, Apalo, tu es RDR, tous les gendarmes sont RDR. C'est ce que tu penses. Non, il faut te détromper. Détrompe-toi. Parce que ça va te surprendre. Et la Côte d'Ivoire sera libérée cette année. La Côte d'Ivoire, là, elle sera libérée cette année. Et on verra ce que tu vas faire. Toi, tu es un seul individu. Quand tu pisses là, c'est blanc. Quand on te blesse là, c'est le sang qui sort. Tu comprends ou pas? Tu es poussière et poussière, tu retourneras. Le général Touvoli est mort. Le général Kassalati est mort. Ça veut dire que toi, tu es un futur candidat à la mort. Donc tu n'es rien. Tu es frère qui? Toi que Dieu a créé, toi tu es qui? Tu n'es rien. Tu menaces les gendarmes pour qui? Pour Ouattara. Parce qu'on te donne des miettes. Ouais, pour toi, ce n'est pas des miettes. Parce que quand tu es pauvre, quand tu as été soldat des rangs, et que la réussite t'a dépassé, ça t'a surpris. Et je le dis parce que toi-même là, tu m'as fait, bien entendu, ce récit-là. Tu as rendu ce témoignage. Parce que tu étais un fils de poignon. Et aujourd'hui, tu es dans un bureau avec des étoiles. Mais il ne faut pas perdre. Il ne faut pas perdre où tu es quitté. Il ne faut pas perdre tes repères. Il ne faut pas perdre tes repères. Ces gendarmes que tu vois là sont tes collaborateurs. C'est des fonctionnaires d'État. Ils sont rentrés à la gendarmerie sous décret.
D'accord? Sur décret. C'est depuis le Parlement là qu'ils ont voté ça. Et puis ils sont rentrés. C'est pas toi qui paye les salaires. C'est le peuple de Côte d'Ivoire, souverain, qui paye les salaires. C'est pas toi, Palou. Tu passes ton temps à menacer, à menacer, à menacer. Message radio, message radio. Nous, on a qu'à faire quoi, message radio? Quel que soit ton message radio, si tu veux faire 1000 messages radio par jour, la Côte d'Ivoire sera libérée. Il faut retenir ça. Maintenant, le commandant Ferré, lui aussi le commandant, mais il s'est fait appeler commandant. Moi, il y a vu un galant de quoi là? Je ne sais pas s'il y a vu un galant d'adjudant ou bien je ne sais pas si c'est lieutenant, sous-lieutenant. Mais bref, on va avancer. Je vais présenter ici quelqu'un, puisque si le commandant Ferré, il est ce illettré là, si lui il est encore sous les rangs, mais il est ABI. ABI Jean-Noël. Donc vous là, pour vous c'est normal. Chérif Ousmane est général. Kone Zakari est colonel-major. Tous les rebelles sont à des postes de responsabilité. Vecho est nommé ambassadeur, un assassin notoire. Tous des criminels. Mais ABI là, depuis il est venu là, lui ne peut pas travailler. Et comme il ne peut pas parler, s'il parle, ils vont le tuer. S'il parle, ils vont le faire du mal à sa famille. Donc il est là. Mais moi je suis là, je vois tout ce qui se passe à la gendarmerie. J'ai la SPA de tous les gendarmes tous les jours. Tu n'es pas au courant de ça? Je sais tout ce qui se passe sur le territoire national en Côte d'Ivoire. Sur la question de la gendarmerie. Non, ABI là, il n'est pas sur les rangs. Mais pourquoi? Comment le commandant Ferré, un assassin qui ne va parler français, lui, il est sur les rangs, lui, il travaille. Et ABI ne peut pas travailler. Qu'est-ce qu'on reproche à ABI? ABI a tué quelqu'un comparé à Ferré? Dites-nous. Ou bien, ABI dit non, j'ai dissous les institutions de la République. Bon, lui, il avait l'intention. Mais vous qui êtes passé à l'acte, toi qui as vendu le corps de gendarmerie, qui as tué les gendarmes, entre toi et puis ABI, là, qui est mieux que son camarade, à Balou? Entre toi et ABI, qui est mieux que son camarade? Et puis, depuis les rentrées là, vous parlez de paix, c'est vous qui parlez de réconciliation. Mais lui, depuis les rentrées là, il ne travaille pas, il est là. Vous trouvez que c'est normal? Vous avez bloqué ses comptes, bloqué ses salaires. Waouh! C'est à la Côte d'Ivoire que vous voulez construire là. C'est l'État de Côte d'Ivoire que vous voulez construire là. C'est ça qu'elle a là. Bravo à vous. Mais il n'y a pas une chose qui n'a pas une fin sur la terre. Toute chose a une fin sur la terre. Tout ce qui a vie finit par mourir. Il faut retenir ça à Palou. La preuve, quand tu rentres dans ton bureau là, tu as mis la photo de ton père et la photo de ta mère. Ils ne sont plus de ce monde, non? N'est-ce pas? Ils ne sont plus de ce monde. C'est pour dire moi-même la mienne. Ma mère n'est plus de ce monde. Donc tout ce qui a vie finit par mourir à Palou. Donc il faut respecter les êtres humains. Il faut respecter tes collaborateurs. Aujourd'hui, tu as décidé de servir un individu et de piétiner, marcher sur la Constitution, tuer le peuple. Tu vois un peu? Et devant toi, on a coupé la tête de Kofi Toussaint pendant le 3e mandat anticonstitutionnel illégal de Ouattara. On a coupé la tête d'un individu. Et lui qui a coupé sa tête là, tu as organisé son départ, tu l'as envoyé en Europe. Et le petit Kofi Toussaint là, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de justice pour lui. Il n'y a pas de justice pour lui. Il y a des gens qui ont le permis d'insulter en Côte d'Ivoire. Le permis de dire tout ce qu'ils veulent de l'opposition en Côte d'Ivoire. Mais quand c'est les autres, là c'est PLCC, c'est Brigade de recherche. Mais la PLCC ou Brigade de recherche, ça c'est quoi? C'est sur ordre d'Apalo et de Kouyaté. C'est vous qui mettez la pression, sur ces services-là et puis ils appellent maintenant les concernés pour les mettre en prison. Voilà la réalité. Mais ça fait pitié. J'aimerais vous le dire. Donc, ABI là, il ne travaille pas, il n'y a pas de problème, on a compris. Je vais me limiter à ça, il n'est pas parlé beaucoup. C'est bon, on a compris. Je vais présenter au peuple de Côte d'Ivoire le commandant Ferré. Ferré, vous allez le voir ici. Alors, le voici ici. Chers amis, suivez, hein, c'est parti. M'abonner, c'est comment? Ça va, non? C'est aujourd'hui quel jour même? Aujourd'hui, le 7. Le 7 mai. Le 7 mai. Le 7. 7 mai 2025. 2025, hein? Le 7 mai 2025. Aujourd'hui, là, voilà, mon abonné. C'est même commandant frère là, hein? Et PKJ. Il y a un petit de Jagaria Kone. C'est l'élément, je suis l'élément de Jagaria Kone. Ouais. Toujours, je suis là. Il doit ok. Il n'a qu'à faire go, hein. Voilà. Il doit ok.
Merci beaucoup. Mon abonné. Comment ça va? Bon. Ciao, ciao, non? Alors, on a écouté ici quelqu'un qui ne sait même pas parler français. Apollo, toi tu es comment? Toi tu es général? Toi tu es sûr que tu es général? Toi tu es sûr que tu as peur de Dieu et tu respectes Dieu? Toi tu respectes la loi? Regardez l'armée de Côte d'Ivoire. C'est un foutoir. Français, il ne sait même pas parler. Et puis lui là c'est qui? Le voici ici. Chers Ivoiriens, le voici, vous allez le voir ici. C'est lui qui est là. Attendez, hein. Je vais vous montrer ça rapidement. Voilà, suivez, c'est parti. À PK18, à Bobo PK18, le fief du commando invisible. Nous sommes arrivés dans la base du commandant, n'est-ce pas? Le commandant va expliquer. Tu fumes pas d'abord, hein? Non. C'est que si on a quelqu'un d'âme, on a quelqu'un d'âme, c'est ça. Oui, représentatif. Là, donc, il y a où le Non, non, c'est trop fort. bon, net, on le fait quoi, faire Konaté. Eh bien, nous va voir qu'on va Meleke. Tout le monde connaît. Jagaria connaît. Meleke, va voir. Mais ici, Ferré Konaté. Commandant Ferré. Meleke, c'est ange. Donc, l'ange qui retire la vie. voilà. Meleke, ça veut dire l'ange qui retire la vie. Voilà, donc lui, depuis Vavois, tout le monde le connaît sur le sobriquet Meleke. C'est de Vavois à ici que les gens le connaissent au commandant Konaté Ferré. Ok, voilà. Je suis obligé de poser la question. Maintenant, qui sont donnez le nom de ceux avec qui vous êtes ici. Voilà. Qui sont ceux-là? Ici, c'est lui, le commandant Konaté Ferré. Il est le commandant du bataillon. Quel bataillon? Moi, oui, de la compagnie Ferré. Il est le commandant de la compagnie Ferré. C'est tout. Voilà. Et moi, je suis l'adjudant de la compagnie. Je m'appelle l'adjudant Koulibaly Issouf. Je suis l'adjoint du commandant Ferré. Maintenant, c'est un soldat de la soie. Voilà. C'est Kapura Sissé Gaoussou, élément de commandant Ferré. Moi, c'est Dumia Ablay, caporal. Quand tu es camion, tu as comment les bien gris? Moi, je suis Kapura Ablay, accompagné commandant Ferré. Moi, c'est Dumia Amara, chef Dumia Amara, élément de commandant Ferré. Ok. Comment est-ce que vous êtes arrivé dans ce camp ici? De quel soutien où? Nous sommes où exactement? Et comment vous êtes arrivé? Comment Anselaya Tchogodina. Bino? Ouais, non. Bon, quel est en fait? Bon, comment Anselaya? Comme qu'elle est dans les kela, bon, il est dans les Ambola, Anga qu'elle est dans la Bajidon. Bon, il est dans les Antola, qu'elle est là. Quand on a la qu'elle est dans la, quand on c'est jusqu'à prison civile, Yopugo. On a Yopugo libéré. Donc, il y a Canada et PK au coffre. Quand je donne nous le luminant, il y a au coffre 600. Quand on a communasé, pour aller chefouler. Donc, on trouve de l'autre côté où on va partir tout de suite. Mais après cette base-là, on s'est déporté ici. On s'est déporté ici après le départ de IB. Parce que quand la prison civile a été cassée, IB est venu. IB est venu nous trouver ici. Et puis il est venu s'imposer des forces comme il avait ses partenaires. La majorité même des gens qui étaient avec nous étaient les partenaires de IB. Donc il est venu s'imposer qu'il est le chef. Ok, on va aller où il se prépare pour aller au combat là. Et puis il va montrer. Vous avez dit un citronnier quelque part où je ne sais pas quoi. Voilà, ça c'est le centre. Donc on va aller sur les lieux où on se préparait pour aller au combat. Il n'y avait même pas de fenêtre, ça servait de cachette au commandant Ferré. Oui. Le commandant
la maison là servait de cachette souvent au commandant Fré pour attendre les forces de Gbagbo qui venaient de rentrer dans la base. Tous les combattants dormaient ici, dans les deux cours là. Les combattants dormaient dans les deux cours là. Et c'est ici, sous le citronnier. Voilà le citronnier. On va les montrer. Donc, c'est sous le citronnier. Ici. Donc ici, il y avait un trou. Voilà, ici là. Ici, il y avait un trou qui servait de poudrière. On cachait les armes ici. On cachait les armes ici. Ici. Bon, mais ici, on a une femme mina. On a venu creuser trop ici. Voilà, donc, et quand on prenait aussi les éléments de Gbagbo, c'est ici on les faisait prisonniers. C'est ici aussi on les faisait prisonniers. Donc et puis c'est ici, si on trappe là-bas, on tue ici encore. On fait. Donc c'est ici aussi qui servait d'abattoir aussi. Voilà, ça c'était l'abattoir. Ça servait de tout. On dit voilà la prison. Voilà la prison civile. Voilà. C'est ici qui était la prison civile. Vous pouvez même constater des traces de trucs. Voilà. C'est ici qui était la prison civile. Donc, les gens, avant de les abattre, on les mettait ici. On les mettait ici, on les interrogeait et ensuite on procédait à ce qu'on doit procéder. Voilà. C'est ça. Donc, c'est ici qu'on les prenait, on les mettait en prison ici, avant de les abattre. Ici là, voilà. Il est bon, hein. Voilà le citronnier qui est là. Ici, le bureau du commando est invisible. C'est ici, au fait, tout se réglait. Tout ce qui est administratif, se passait ici. Donc c'est à partir d'ici que nous étions en contact avec le Golfe, avec les autres combattants, avec le monde entier, mais avec les journalistes, tout et tout. Tout partait d'ici. C'est ici le bureau du commando invisible. Voilà. Donc, on a vu la vidéo qui a choqué, bien entendu, tout le monde entier. Où le commandant Ferré s'est présenté à nous, peuple de Côte d'Ivoire, en nous expliquant ce qu'il avait massacré. Comment il avait tué des gens. Il expliquait ça. Et aujourd'hui, moi, je suis surpris de le voir dans l'armée de Côte d'Ivoire. Mais je comprends. J'ai expliqué ça aux Ivoiriens. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre. Comme c'est l'apport des élections peuple de Côte d'Ivoire, vous voyez, et que tout le monde a souvenance de ce monsieur-là, qui est un homme vraiment odieux, d'accord, qui a des pratiques qui dépassent l'entendement humain, Draman Ouattara le fait sortir. Parce qu'ils n'ont pas fait ça, comment on appelle ça, c'est pas anodin ce qui a été fait. Ils ont fait exprès pour filmer ça, pensant que ça va nous effrayer. Pensant que ça va inquiéter le peuple de Côte d'Ivoire. Pour dire, ah, c'est pas lui qui tuait les gens en 2011 là, c'est lui là. Et il est là. Et puis les gens seront effrayés. Il n'est rien, ni aujourd'hui ni demain. Vous voyez, vous vous ressemblez à Palo. Toi et commandant Ferré, vous vous ressemblez. Où est la différence entre toi qui a livré l'école de gendarmerie, toi au moins qui dit que tu es parti un peu à l'école là. Et ton niveau, je crois, CM2. Bon, et ton niveau CM2 où tu es parti un peu à l'école. Commandant Ferré qui n'est même pas là à l'école. Toi, tu as fait la gendarmerie. La gendarmerie, au moins, tu as inculqué du savoir, n'est-ce pas, du potentiel. Toi, tu livres l'école de gendarmerie à commandant Ferré. Parce qu'il dit qu'il a l'élément de Kone Zakaria. Il dit qu'il est Kone Zakaria. Donc, ça veut dire qu'il fait partie de ceux qui sont arrivés à Torogué et Kone Zakaria. Puisqu'il était va voir Kone Zakaria. Et qui est Kone Zakaria? Il faut expliquer ça aux Ivoiriens. Chaque moment, il fait un peu de Côte d'Ivoire. On va présenter si Kone Zakaria. C'est important. Voilà. Kone Zakaria. Et bien entendu, après, je poursuivrai mon allocution. Suivez. Et comme Marfa, on est le quartier là tout, Jamana Kono. Mais, moi, Marfa Dama,
Nalou MPC supporter, Aïta supporter, Zakaria Kosa, Aïta supporter, Ibe Kosa. Aïba supporter Mohamed Kosa, Aïdé Kaloui, Alassane Dramane Ouattara. Mais, Mohamed Marfa Dama, Nalou MPC supporter, Aïta supporter, Zakaria Kosa, Aïta supporter, Ibe Kosa. Aïba supporter Mohamed Kosa, Aïdé Kaloui, Alassane Dramane Ouattara. Mais, Mohamed Marfa Dama, Nalou MPC supporter, Aïta supporter, Zakaria Kosa, Aïta supporter, Ibe Kosa. Aïba supporter Mohamed Kosa, Aïdé Kaloui, Alassane Dramane Ouattara. Parce que, à nous, tu me l'exil, Alassane ne te marre pas. Un de mes. Donc, un de mes Jamana Koka, Alassane ne te met malo Zakada Nouma. Karo Karo a te met million moine l'or le plat. Kata Dalgouma. Mais voilà. Donc, voilà lui qui disait Mogoni Kamasa Diama. Naïmbe MPC supporté, Naïmba supporté Ibe Kosa, Aïba supporté Zakaria Kosa, Aïba supporté Mogol Kosa, Aïse Kaloye, Alassane Dramane Ouattara. Donc, pour la traduction, celui qui nous a appelé, si vous voulez supporter la rébellion, ne supportez pas Ibe, ne supportez pas Kone Zakaria, supportez celui qui a payé les armes, Alassane Dramane Ouattara. Voilà lui là, l'élément, quand commandant Ferré, quand il dit, c'est moi l'élément de Kone Zakaria. Commandant Ferré là, c'est lui là. C'est à lui qu'à Palo a donné l'école de la mairie de Toroguia. C'est lui là. Kone Zakaria. Et aujourd'hui, il est un grand patron en Côte d'Ivoire. Il est devenu un patron, hein, un boss. Voilà. Je vais vous montrer ça. Le boss Kone Zakaria. Il est devenu un boss à Abidjan. Suivez. La police militaire vient de mettre fin aux activités de faux officiers des FRC, les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Pour l'état-major général des FRC, il s'agit de mettre de l'ordre dans les rangs des forces armées et d'assurer la sécurité des populations. Mamadou Kossi. La police militaire, l'une des unités spéciales de l'armée ivoirienne, a mis la main sur deux individus se faisant passer pour des officiers des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Ce sont Ouattara Ayouba, 28 ans, tapissé de formation, et Koulibaly Mamadou. Ils se sont tous deux attribués respectivement des grades de lieutenant et de capitaine. Le premier que je vous présente se nomme Koulibaly Mamadou. Il nous fait croire qu'il est le fils du général Koulibaly. Il fait croire qu'il est capitaine, qui n'est pas, non, on ne le reconnaît pas dans l'armée. Il a un laisse-passer de la présidence de la Côte d'Ivoire. Il fait croire aux gens que le président l'envoie en mission à signer dans d'autres villes et dans d'autres pays. Donc, il largue les gens. Il fait croire aux gens que le président, tous les anciens véhicules qui sont à la présidence qui veut vendre, que le président veut vendre, qui n'a pas besoin. Donc, il demande l'argent et les gens lui donnent. Et quand c'est comme ça, on ne le voit plus. Le deuxième, lui, il a trompé des magistrats, des avocats et tout. Donc, et on est à sa recherche aussi. Donc, c'est la même chose. Le commandant Kone Zakaria exhorte les populations à la collaboration pour aider l'armée à sécuriser les personnes et les biens. Voilà. Donc, aujourd'hui, comme on dirait nos parents, il a réussi. Il est devenu un boss à Abidjan. Je crois que c'est la vidéo où il disait il est l'espace de la présidence, je crois. Et lui cherche les faux militaires. Mais vous-même qui écoutez cette vidéo-là, lui c'est un vrai militaire. Lui connaît Zakaria, c'est un vrai militaire. C'est le commandant Ferré là. Mais lui, il cherchait les faux militaires pour les enlever dans les rangs de l'armée de Côte d'Ivoire. Mais le commandant Ferré est un vrai militaire. Connaît Zakaria n'a pas vu ça. Apollo n'a pas vu ça. Mais on cherche les faux militaires et ils ne sont pas militaires. Mais celui qui a rendu témoignage des meurtres qu'il a organisés en Côte d'Ivoire, lui il est militaire. Et puis il dit c'est moi, commandant Ferré, c'est moi, commandant Ferré, c'est moi l'élément de Kone Zakaria. Je comprends. Voilà pourquoi il dit qu'en Côte d'Ivoire on m'a sur la tête. Et je le dis à juste titre. Il faut que les gens le comprennent. Ça fait rire, c'est malheureux, c'est piteux. Mais en réalité, il faut le dire. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays désordonné. Tout est désordonné, tout est à refaire dans ce pays-là. C'est ça la réalité. Des rebelles qui sont là, et puis ils viennent en cas dire non, oui, monsieur le président. Tu es quel président? Tu es un rebelle, frère. Tu es un assassin. Il y a tous ceux qui t'entourent, tous ceux qui sont autour de toi. Que de la saleté, que de la souillure. Mais soyons, mais dis donc, il faut qu'on soit sérieux, les gars. Et puis, pour revenir, pour ouvrir une parenthèse, Apollo. Quand le capitaine de gendarmerie a eu des bisbilles avec un footballeur à Cocody,
et il a frappé le footballeur. Et ça a pris les réseaux sociaux, tu te rappelles? C'est à moi encore tu as fait appel pour venir défendre le capitaine de gendarmerie. Je l'ai défendu pas pour toi. Je l'ai défendu parce que j'ai appartenu à la gendarmerie nationale. D'accord? Et donc, par devoir de solidarité, je l'ai défendu. Mais c'est moi que tu as appelé. Pourquoi tu n'as pas confié ça à la gendarmerie nationale, au service de communication de la gendarmerie nationale, pour le défendre? Pourquoi pendant que je partais à Bassam, à l'entrée de Bassam, mon téléphone sonne. Pardon, Chris Yapi m'a attaqué. Il faut venir ici, Chris Yapi m'a attaqué. Il a fait demi-tour, très aigri, pour aller, il a traversé tout Bassam, là, pour pouvoir te trouver au commandement supérieur là-bas. Ton service de communication là, ils ne sont pas au commandement supérieur à toi. Ils sont à côté de ton bureau là. Ils sont à côté de ton bureau. Pourquoi tu les laisses et puis c'est moi que tu appelles? Donc il ne faut pas raconter des bêtises. Quand tu viens, tu menaces des gendarmes. Non, il ne faut pas parler sur WhatsApp. Aïe, par exemple, tu es qui? Parce que toi, tu es qui? C'est toi qui as créé gendarmerie là. C'est toi qui as créé gendarmerie. Aïe, mais c'est sur WhatsApp là que vos mêmes gars là nous insultent ici. C'est sur WhatsApp, sur Facebook ici. Toi-même, en parlant à les gens tournés, tu veux qu'ils publient nos conversations sur WhatsApp? Tu veux qu'ils publient nos conversations sur WhatsApp? Je peux faire ça? Toi-même, tu parles de gendarmerie sur WhatsApp et moi. Pourquoi tu ne laisses pas le service de gendarmerie parler de la gendarmerie? Mais toi et moi, on parle de gendarmerie sur WhatsApp. Pourquoi? Pourquoi tu me parles de gendarmerie sur WhatsApp? Est-ce que moi aussi, gendarme actuellement? Moi, j'appartiens désormais au corps civil. Je suis retourné à la vie civile. Mais pourquoi tu parles de gendarmerie à moi sur WhatsApp? Et non, il ne faut pas y en parler. Aujourd'hui, tu stresses tout le monde. La Côte d'Ivoire a peur. Tout le monde ne peut plus respirer. Nos parents dans les villages, on ne peut pas parler, on nous écoute. Mais c'est dans quel pays on peut être terrifié? C'est dans quel pays on peut vivre avec horreur? C'est dans quel pays on peut vivre avec la peur? C'est-à-dire on est stressé à 100%. Et vous vous étonnez qu'il y ait les AVC. Mais les gens vont tomber tous les jours. Ah, c'est votre politique pour que les gens meurent. Ah, vous voulez tuer les Ivoiriens. Parce que quelqu'un est stressé tous les jours, normalement il tombe, il meurt. Mais vous stressez les gens vivent dans la peur. Les gens sont terrorisés, terrifiés dans leur pays. Caméras de surveillance partout. On filme la misère, la poussière des Gagnois. On filme la pauvreté des Gagnois. Vous faites rire. Vous faites rire. Donc j'aimerais le dire pour que les gens comprennent de quoi il s'agit véritablement. Et lui là, avec tous ces désordres que nous on voit, les shérifs Ousmane, c'est aux gendarmes là. Les illustres gendarmes, c'est à eux que tu as venu faire la morale. Ce désordre autour de toi, tu ne vois pas ça? Ces rebelles habillés en tenue de militaire là, tu ne vois pas ça? C'est aux gendarmes que tu as parlé. Il faut respecter les gens. Hein. Les gens te regardent, ils ne parlent pas. Pas penser que tu es trop fort. Ou bien tu es Robocop. Hein. Tu as compris? Pas penser que tu es Robocop. Hein. C'est le temps de l'éternel qui n'a pas sonné. Sinon, quand ça va sonner là, tu vas voir que tu n'es rien. Toi-même, tu vas te chercher. À savoir si tu as trouvé la route pour fuir. Tu as compris ou pas? Donc, il faut te calmer. Il faut véritablement te calmer. Il faut respecter les gendarmes. Tu as compris? Ce n'est pas dans ta poche on prend pour leur donner. Au contraire, tu voles leur argent. Leur argent là, tu voles. Toi, tu es un multimilliardaire. Il n'y a pas un ministre de Ouattara qui peut se comparer en termes d'argent avec toi. Tu es un voleur patenté, un multimilliardaire. C'est vrai ou c'est faux? Là que tu as là, il y a un gendarme qui a ça dans le pays là. Il y a un ministre qui a ça dans le pays là. Il faut arrêter ça, frère. Là, tu as trop regardé, hein. Apollo, c'est qui? Apollo, c'est un rebelle. Apollo, il était à Boaké de 2002 jusqu'en 2004, 2005, il est rentré à Abidjan. C'est Laurent Gbagbo qui a été maniani pour te faire rentrer à Abidjan. Soit tu es un rebelle, connu de la planète Terre, tout le monde te connaît. Mais là, pendant ce temps, on présente ici, il y a où montrer les yeux, vous allez voir. Non, gouvernement de Côte d'Ivoire. Non, regardez. Pendant ce temps, hein, c'est Johnny Homais. Appel à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Johnny Pacheco recherché. Johnny Pacheco. Mais il est vraiment. Ce pays-là, quand il dit que vous marchez sur la tête, vous pensez qu'il m'amuse. Hein? Mais est-ce que ce monde est sérieux? Toi, tu laisses commandant Ferré, c'est moi qui recherche. Toi, tu laisses Kone Zakaria. Et puis, c'est moi qui cherche. Abalo. Toi, tu as laissé tout cela, hein? Tu les vois hein, tous les jours. Et ils t'appellent, tu as un numéro de téléphone, tu parles à eux sur WhatsApp. Mais c'est moi qui cherche. Eh, Seigneur. Quand il a appelé à la déstabilisation. Ah oui, d'accord. Je vais vous montrer une vidéo ici. Rapidement. Et après, je poursuis ma locution. Suivez, c'est parti. Mesdames, Messieurs, j'ai le grand plaisir et l'honneur de recevoir mon jeune frère, le président Paul-Henri Sandaogo Damiba,
président de la transition, chef de l'État du Burkina Faso. Et je voudrais vous dire... Voilà. Donc ici, on voit Dramane Ouattara recevoir, puisqu'il appelle le président Ibrahim Traoré putschiste, mais il reçoit en Côte d'Ivoire sur le drapeau, c'est-à-dire que sous les couleurs de la nation, sur un tapis rouge, un putschiste, Damiba, qui a fait un coup d'État au Burkina Faso. Il les reçoit en pompe à Abidjan. Mais pourquoi? Tout simplement parce que lui, c'est le bon rebelle. Parce que lui, il est soumis à l'Occident. Parce que lui, il est soumis à Ouattara. Voilà pourquoi lui, il est le bon putschiste. Mais les autres qui ne veulent pas faire la France-Afrique, qui ne veulent pas faire le jeu du franc-CFA, eux, c'est des putschistes. Et on dit que c'est les ennemis de la planète. Eux, il faut les combattre farouchement. Et on prend par là les entourer pour entraîner des rebelles à Agban, des terroristes à Agban, pour aller déstabiliser le Burkina Faso. C'est-à-dire qu'on concorde des plans en Côte d'Ivoire pour aller déstabiliser le Burkina Faso. Mais vous savez, dans la vie, tout ce qu'on fait, on paye. Hein. Quand on dit que le karma, il existe là, ce n'est pas de l'amusement. Regardez cette vidéo-là. Cette vidéo-là, rapidement, elle est où, met la vidéo? Un instant, s'il vous plaît. Voilà, suivez rapidement. C'est parti. Maintenir sa position, surveiller les mouvements de l'ennemi. Ces soldats, ce sont les forces républicaines fidèles à Alassane Ouattara. Leurs véhicules sont lourdement armés de mitrailleuses et de lance-roquettes. Les troupes assiègent Abidjan depuis 5 jours. Entouré de ses lieutenants, le commandant paraît confiant. Ils ont bien préparé ce qu'ils nomment l'assaut final. Les hommes venus du nord, donc il y avait les nordistes et les burkinabés en même temps. Puisque c'est au Burkina Faso que la rébellion a pris forme. Donc vous voyez, quand on dit le karma, il existe là. C'est la vérité. Tout ce que tu sèmes sur la terre, tu récoltes ça avant de mourir. C'est ça la réalité. Donc aujourd'hui, vous avez peur du Burkina. Et pourtant, c'est au Burkina vous étiez hier. Et pourtant, vous avez reçu un Burkinabé en Côte d'Ivoire, il s'appelle Damiba. Mais parce que nous, on soutient IB aujourd'hui, là, c'est mauvais. Mandat d'arrêt, tentative de déstabilisation, plainte contre Johnny Pacheco. Mais c'est pathétique. C'est pathétique. Lui qui est au Gabon, s'il avait décidé de rejoindre l'AES, d'accord, on allait dire que c'est un putschiste, c'est un terroriste, c'est un mafieux, on ne veut pas de lui, etc. Mais comme il a décidé de faire désormais le même jeu que Ouattara, aller dans les salons de l'Elysée en France, il est exemplaire. Ouattara le reçoit à Abidjan, il est parfait. C'est le modèle parfait. En Guinée-Conakry, là, il y a eu un coup d'État là-bas aussi. Ils ont enlevé Alpha Condé. Mais vous n'attaquez jamais cela. Hein. Lui, là, vous ne l'appelez jamais putschiste, c'est Madou Doumbia. Là. Mais c'est Ibé qui est putschiste, c'est Assimi Goïta qui est putschiste, c'est le général Tiani qui est putschiste. Vous êtes incongru, vous êtes ambigu, vous êtes pathétique, vous êtes incohérent. C'est ça la réalité. Donc, on peut appeler Damiba président. Non, je reçois mon frère, le président de la transition, le président Damiba. Ah oui, Damiba est président, mais s'il est président, pourquoi tu dis IB est putschiste? Pourquoi IB est putschiste? Nous soutenons IB aujourd'hui et puis demain. Il faut regarder autour de toi avant de parler d'IB. T'as compris? Il faut regarder autour de toi avant de parler d'Assimi Goïta. Parce que comparé à Kone Zakaria, Assimi Goïta, c'est un enfant de cœur. Comparé à IB, comparé à Chérif Ousmane, IB c'est un enfant de cœur. IB n'a tué personne. Il n'a ensanglanté personne. Il n'a versé le sang de personne. Mais toi, Dramane, il y a des milliers et des milliers d'Ivoiriens qui crient vengeance à l'Éternel. À cause de ce que tu leur as fait subir. Parce qu'ils ne sont plus de ce monde. Parce que tu as envie de pouvoir. Pour du pouvoir, la Côte d'Ivoire a péri. Pour du pouvoir, la Côte d'Ivoire a pleuré. C'est ça la réalité. Mais tu ne vas pas échapper, bien entendu, à ton châtiment. Ton châtiment t'attend. Et c'est ça la réalité. Et j'en suis convaincu. Voilà. Mais toi, Apollo, là, il faut lui dire de ne pas avoir peur. C'est rien. Il a peur. Non, mais ça, ça. Mais tu n'as pas dit que tu es gendarme. Que tu es le premier gendarme de l'Afrique de l'Ouest. Que tu es trop fort. Tu es fort. Mais tu te rends pourquoi? Quand tu es fort, là, pas parler de WhatsApp. Il faut regarder seulement ce qui va venir. Tu comprends ou pas? Toi-même, là, tu mérites quoi pour être général? Quand on parle des généraux américains, là, c'est qu'ils ont été au front. Toi, en dehors de vendre le corps de gendarmerie, là, toi, tu as fait quoi dans ta vie? Dis-nous, toi-même, tu es un peureux. En 2000, après la crise post-électorale, tu as fui pour aller au Ghana et du Ghana, tu es allé au Burkina Faso. Et du Burkina Faso, tu es venu à Bouaki. C'est vrai ou c'est faux? Tu es un peureux. Tu te joues les garçons parce que tu as le bic aujourd'hui de la gendarmerie pour menacer les gens de renvoi, de punition. On va te punir, on va te guinder. Pendant ce temps,
Tu prends 300 rebelles que tu incrustes dans la gendarmerie, à qui tu donnes 17 millions et une villa chacun. Mais et les gendarmes qui étaient là, qui ont travaillé depuis Gbagbo, et les gendarmes qui ont passé les concours de façon normale pour travailler à la gendarmerie, et ils n'ont pas de villa aussi. Ils n'ont pas 17 millions aussi. Voilà l'injustice aujourd'hui qui sévit à la gendarmerie. Voilà une injustice flagrante qui ne dit pas son nom. Vous là, vous n'avez pas les leçons de morale à donner au pays de Côte d'Ivoire, ni aux gendarmes. Parce que vous êtes souillés dans votre fond intérieur. C'est ça la réalité. Qu'aux gendarmes, toi tu n'es pas gendarme. Toi, il faut enlever la tenue, tu salis l'image de la gendarmerie nationale. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, sauf vous. Sauf toi et puis ton draman. Voilà, que Dieu ne vous bénisse pas. Chers Ivoiriens, on est ensemble. Portez-vous bien, c'était vos frères, amis et camarades. Coucou, Nyon, Chris Yvon. Merci de m'avoir écouté. Puis merci à tous ceux qui me donnent les cadeaux. On est ensemble, les gars. Portez-vous bien. Ciao, ciao.